Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui s'intitule Best of Bookish 2014, c'est-à-dire le meilleur livresque de cette année. Et avant de commencer, je vous invite à prendre un petit chocolat pour être bien confortable pour regarder la suite de la vidéo. Alors pour commencer le meilleur de 2014, je démarre par les mangas. Bien entendu, je précise que c'est le meilleur par rapport aux lectures que j'ai effectuées et pas le meilleur par rapport à ce qui existe sur le marché. Entendons-nous bien quand même. Donc voici le best-of manga. En premier lieu, mon premier manga yaoi. Donc il s'agit de 7 Days. Ici le premier volume et le second. Alors si vous avez un peu suivi mes péripéties, vous savez que c'est le premier manga que j'ai acheté, que je n'ai pas lu immédiatement. Mais voilà, j'ai attendu que cela soit le bon moment. Et quand ce fut le cas, c'est le premier manga que j'ai lu et que j'ai adoré. Donc il est paru chez Taifu, collection Yaoi. Et j'adore Rito Takare. Je ne sais pas si je prononce correctement. Mais j'adore, je suis fan. Alors grosso modo, ce que j'aimais dans ce manga, c'est l'histoire. Donc en fait, toutes les semaines, il y a une fille qui demande à un garçon si elle accepte de sortir avec lui. Il répond oui. Et puis le vendredi, il casse l'histoire. Et un jour, c'est un garçon qui lui demande. Et voilà, il dit oui pour le fun et finalement les sentiments s'installent, c'est troublant, voilà, c'est les premières fois, les premiers émois et j'ai trouvé ça trop mignon. Les dessins m'ont beaucoup plu et du coup je suis sous le charme de ce premier manga, donc c'est mon premier coup de cœur yaoi. Ensuite, pour continuer avec les mangas, j'ai beaucoup, mais adoré le premier volume de Cat Street. Alors, je l'ai choisi au hasard à la bibliothèque, notamment parce que la couverture m'avait plu et je ne regrette absolument pas ce choix. Alors, ce manga, j'ai été séduite par l'histoire, par le graphisme, tout m'a plu, en particulier le thème que je trouve percutant. Donc il est question en fait d'isolement volontaire, ce qui est considéré comme un trouble psychologique, un peu comme la phobie sociale ou la phobie scolaire. C'est un peu dans cette thématique-là. Donc on est en présence d'une héroïne qui est atteinte de ce trouble et je trouve que c'est absolument touchant. Je me suis beaucoup identifiée à cette demoiselle et j'ai adoré l'histoire de fond, j'ai adoré le graphisme que je trouve très simple, épuré, enfin j'ai adoré les dessins et il me tarde de lire les autres volumes, voilà, des dessins très expressifs, un thème percutant. Je vous recommande ce manga et vous allez voir passer les autres volumes en 2015, c'est sûr et certain. Voilà pour les mangas, je passe au best-of one-shot puisque je n'ai pas lu que des sagas, quand même. Alors, le premier one-shot, il s'agit d'un roman de Alison Noël, Il faut sauver Zoé. Alors là, je peux vous dire que Alison Noël m'a carrément bluffée. Jusqu'ici, j'aime beaucoup lire sa plume, mais je n'ai jamais eu de gros coup de cœur. C'était plaisant, mais alors celui-ci, il remonte la barre, puisque c'est gros coup de cœur. Alors c'est un récit qui est très intense, dans la même veine que Moi et Becca, qui est paru chez Darkis. J'ai retrouvé la même intensité dans les deux romans, donc du coup c'est prenant et on ne lâche pas le roman. Alors pour moi, le point fort est sans aucun doute la narration, c'est ce qui rend en fait le récit si intense. De plus, c'est une narration à double voix. Donc ici, il est question de deux jeunes filles, des secrets, une narration à double voix, le tout très intense. Voilà, je vous recommande chaudement. Et pourtant, la couverture, l'histoire comme ça, c'est assez simple. Ce sont des faits qui peuvent arriver à tout le monde, mais c'est tellement bien compté que
il ne faut pas passer à côté, en particulier si vous avez jamais eu de gros coups de cœur avec cet auteur, testez. Toujours dans les one-shots, je poursuis avec un livre de la collection Black Moon. Il s'agit de La fille qui ne croyait pas au miracle. Alors je l'inclus dans cette vidéo parce que j'en garde quand même un très bon souvenir. Alors c'est pas le gros coup de cœur monumental parce qu'il me manquait un petit quelque chose pour que ça soit à la hauteur de Nos étoiles contraires. Cependant c'est dans la même lignée, il est question de maladie, etc. Mais voilà, je l'inclus parce que finalement ce fut une très belle découverte. Dans ce roman, le point fort est sans aucun doute pour moi l'héroïne qui s'appelle Cam. Elle a un caractère vraiment trempé, mais je trouve que c'est ce qui fait le charme du roman. Et elle porte le récit à bout de bras, elle a une telle force que c'en est admirable. Et du coup, bah voilà, elle m'a charmée, j'ai été sous le charme. Et ce fut une très belle découverte. Et c'est pour ça que je l'inclus dans ce best-of, même si c'est pas un coup de cœur monumental, comme cela a pu être le cas avec Nos étoiles contraires. Donc voici pour les one-shots. Je passe au best-of premier tome, puisqu'il faut bien commencer des nouvelles sagas. Donc je les prends dans l'ordre, pas forcément l'ordre que j'ai lu, mais l'ordre qui me tombe sous la main. Alors en premier lieu, le premier tome de la saga Chronique d'une initiée sans limite. Donc il est paru en grand format chez Harlequin. Ici c'est le format pocket. Donc franchement au niveau des récits érotiques, c'est le meilleur que j'ai chroniqué sur le blog. J'en ai lu un autre qui était très bon que je n'ai pas chroniqué. Mais là je suis sous le charme des personnages masculins, tous en fait. Il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres. Voilà, j'ai adoré tous les personnages masculins et j'aime beaucoup l'héroïne. J'ai hâte de savoir ce que les autres volets me réservent. J'ai eu un petit cadeau, regardez, sur la tranche, c'est magnifique, hein. J'ai laissé poser mon livre en fait chez mes beaux-parents, allez, grosso modo 5 minutes, le temps je crois de me préparer, de me maquiller. Je suis redescendue pour le prendre et le lire et j'ai eu une surprise. C'est pas grave, la personne en question a 5 ans, bon, voilà, c'est pas grave, de toute façon c'est un roman qui va rester dans ma bibliothèque et j'attends impatiemment la suite en poche, si j'arrive à tenir jusque là. Alors toujours dans les premiers tomes, on passe à la bitlite. J'ai beaucoup aimé Lacrimosa, premier tome de Requiem pour Sacha. Donc Sacha est une jeune femme que j'ai adorée. Donc il est question de vampires, etc. Et j'ai franchement hâte de lire la suite. Je n'ai pas acheté le tome 2, mais je pense qu'il fera partie de mes achats de 2015 parce que voilà, j'ai adoré les personnages et j'ai envie de lire la suite. En plus ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lu de Bitlite et là ça fait encore tellement longtemps que je n'en ai pas relu, donc la suite passera prochainement à la casserole. Il suffit juste que je me l'achète. Alors toujours dans les premiers tomes, il s'agit de Le Passeur qui est publié à l'École des loisirs. Alors pour moi c'est un roman qu'il faut lire parce que c'est le premier roman dans le thème de la dystopie. Je ne dis pas que c'est la première dystopie qui a été publiée, en tout cas c'est l'un des premiers romans et je pense que c'est une base à avoir lu si vous aimez le genre dystopique. Alors pour ma part, comme c'est un genre que j'affectionne énormément, je me devais de lire ce roman. Je n'ai pas été déçue, j'ai vraiment adoré. Par contre je trouve que la couverture n'est pas à la hauteur du récit. Les nouvelles rééditions sont beaucoup mieux et collent plus au récit à mon goût. Je n'ai malheureusement pas l'occasion d'aller voir l'adaptation, mais je le ferai quand le DVD sortira à l'occasion. En tout cas, c'est une référence en matière de dystopie qu'il vous faut lire si vous aimez le genre, tout simplement. Je termine avec le best-of
premier tome et encore une dystopie. Voilà, j'adore ça. Il s'agit de l'élite qui est paru dans la collection Macadam. Alors ici, je trouve que l'auteur a ajouté sa griffe personnelle aux dystopies déjà présentes sur le marché et c'est vraiment ça qui m'a séduit. Ensuite, j'ai adoré le fait qu'aucun personnage n'est épargné. Il y a beaucoup de morts. Et en troisième point, en troisième position, comme vous préférez, c'est un monde post-apocalyptique, excusez-moi, qui est crédible pour l'humanité. Ça veut dire que ça pourrait se passer et c'est assez effrayant quand même, puisqu'il y a quand même, désolée pour la répétition, énormément de morts. Alors, à l'issue de ce premier tome, je trouve que ça annonce une trilogie très prometteuse. J'ai franchement hâte de découvrir la suite et ce que l'auteur nous réserve. En tout cas, le tome 2 est à apparaître très prochainement, donc n'hésitez pas si vous êtes fan de dystopie comme moi. Je termine ce best-of par les suites de saga, bien entendu. C'est bien de commencer, mais c'est bien de poursuivre aussi. Alors, en premier lieu, de la fantaisie avec Le Dernier Royaume. Ici, c'est le tome 2. Et j'ai été conquise. J'adore suivre tous les personnages rencontrés dans le premier tome. Tout se croise, plusieurs histoires, plusieurs intrigues. Mais au final, tout se croise. Et c'est merveilleusement bien écrit. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 qui m'attend déjà. Donc je vous recommande chaudement, chaudement et chaudement. Ensuite, toujours chez Michel Lafon, Jeunesse, un tome 2 de la saga Traqué. Alors là, c'est une dystopie SF, je ne sais pas trop comment le qualifier, puisque on est en présence de créatures assez différentes de ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Et du coup, j'adore en fait la griffe de l'auteur, ce qu'il a apporté à sa saga et à son univers. Et du coup, je suis absolument fan. Le tome 1 était excellent, le tome 2 est dans la même lignée, excellent. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 qui sort bientôt et j'ai hâte. Et puis encore une fois, je suis séduite par les couvertures de chez Michel Lafon. Voilà, voilà. Et puis pour terminer dans ce best-of suite de saga, encore une suite de chez Michel Lafon Jeunesse. Bien entendu, il s'agit du dernier tome de la saga Né à minuit, le tome 5. C'est une saga que j'ai adorée, j'ai pris énormément de plaisir à la lire, à la découvrir, même si par moments j'ai eu l'impression d'être prise pour une chèvre, puisque j'avais l'impression de réavoir un premier tome dans les mains, de ne pas avancer vraiment dans l'intrigue principale, mais finalement c'est tellement frais et ça fait du bien que je me suis laissée emporter par cette saga et j'adore. Alors pour les fans de Né à minuit, sachez qu'il y a un spin-off qui va sortir l'année prochaine. Il sera porté sur la meilleure amie de Kelly qui est la vampire. Je vous laisse deviner tout ça. Et pour ma part, j'ai franchement hâte de lire ce spin-off. Donc vous voyez, j'ai bien avancé au niveau de mes suites chez Michel Lafon Jeunesse et j'espère continuer sur cette lancée et j'adore les couvertures de cette maison d'édition. Alors c'est tout pour mon best-of Bookish 2014, le meilleur de mon aventure livresque. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné des pistes de lecture. En tout cas, j'ai été ravie de partager tous les livres qui m'ont énormément plu en 2014 et j'espère que 2015 sera tout autant richissime en découverte et en lecture et je compte bien poursuivre des sagas également. A très bientôt, ciao!